Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Un policier de 26 ans arrêté à l'Escalier. Il avait 51 mg d'alcool dans le sang, mais il a été blessé lors de son arrestation. Il dit avoir été victime de brutalité policière sans raison apparente. Seulement 5 cas actifs au coronavirus à Maurice. Cela fait 6 jours consécutifs depuis qu'aucun nouveau cas n'a été enregistré. L'éducation au centre des débats après l'annonce du Premier ministre que la rentrée se fera après le 1er août. Aucune décision ne sera prise à la va-vite, assure le ministère de tutelle. Votre visite chez le dentiste pourrait vous coûter plus cher après le 15 mai. Pour cause, le Covid-19, les équipements de protection jetables vont faire grimper les prix. Un spectacle en ligne qui verra la participation ce dimanche de plusieurs stars internationales dont Will Smith pour collecter des fonds afin d'aider à lutter contre le Covid-19 en Inde. Un policier de 26 ans arrêté pour conduite en état d'ivresse à l'Escalier. Cela s'est produit dans la soirée de jeudi dernier. La voiture du constable a été repérée par une patrouille et elle changeait constamment de voie. Le véhicule a ensuite percuté un rocher avant de s'arrêter. Le jeune policier a été arrêté et dans la foulée, selon les enquêteurs, le suspect aurait fait de la résistance et il se serait blessé. Mais le constable affirme, lui, avoir été victime de brutalité policière. Affecté au poste de police de Belle-Ombre, le constable avait 51 mg d'alcool dans le sang, Elodie Domen. C'est aux alentours de 21h que la voiture du constable a été aperçue sur la route principale à l'Escalier. Ce qui a interpellé une patrouille de police, c'est que le véhicule changeait constamment de voie. Les policiers décident alors de le prendre en chasse pour stopper le véhicule et la voiture finira sa course contre un rocher non loin de Pont-Blanc. Le policier est alors placé en état d'arrestation sur place pour conduite en état d'ivresse. Il aurait même refusé de suivre ses collègues au poste de police et selon les enquêteurs, le suspect a fait de la résistance et il se serait blessé en tombant. Au poste de police, le constable de 26 ans aurait refusé de se soumettre à un alcotest. C'est à l'hôpital Nehru qu'il a accepté de le faire. Résultat, il avait 51 mg d'alcool dans le sang. Il a ensuite été détenu au poste de police de Grand-Bois en attendant d'être à nouveau sobre. À sa sortie, le policier a lui consigné une déposition contre ses collègues qui l'ont arrêté. Il avait la clavicule droite fracturée, des blessures au bras, au dos et au visage. Il les accuse d'avoir fait preuve de brutalité policière et il allègue qu'il a été arrêté et agressé sans aucune raison et que son véhicule a été endommagé par ses collègues. L'enquête policière se poursuit à présent. Aucun nouveau cas de Covid-19 enregistré durant ces dernières 24 heures, information fournie par le ministère de la Santé et par le biais d'un communiqué émis cet après-midi. Ainsi, Maurice compte au total 332 cas de contamination au coronavirus parmi 5 cas actifs, 10 décès et 314 patients qui ont été guéris. 100 personnes occupent actuellement les centres de quarantaine. Et la pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 238 810 morts dans le monde depuis décembre. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne et la France. D'ailleurs, en France, un chat a été testé positif au coronavirus. Selon l'École nationale vétérinaire d'Alfort, il aurait été infecté par ses propriétaires. Les tests ont été menés sur une dizaine de chats dont les propriétaires ont eu une suspicion d'infection. Le cas positif présente des signes cliniques respiratoires et digestifs. Les interrogations sont grandes après l'annonce de la fermeture des établissements scolaires jusqu'au 1er août par le Premier ministre hier soir. Aucune décision ne sera prise à la va-vite selon l'attaché de presse du ministère de l'Éducation, Dinesh Siari. Ce dernier souligne que des ajustements sont à prévoir pour la reprise des classes et que des propositions sont à l'étude par les autorités. Le ministère de l'Éducation dispose déjà d'un mécanisme de relevé de données.
Et avec l'extension du confinement, pour certainement un ajustement qui lie au niveau de la rentrée, le programme d'études, le rattrapage et les évaluations d'un examen de matière. La sécurité des enfants, il y a une top priorité pour l'État et il est bon de souligner qu'aucune décision pas prend en précipitation. Suivant l'évolution de la situation du Covid-19, le ministère, à la lumière de toutes les nouvelles données, donc pour prendre une décision dans l'intérêt de chaque élève. Rien ne sera fait au détriment de l'élève. Et là, le ministère demande aux élèves, aux parents et aux enseignants de ne pas se stresser. Suivant l'évolution de la situation, le ministère communique de manière officielle sur les médias dans différentes décisions qui concernent la rentrée, le rattrapage et les évaluations. Et pour l'instant, nous demandons aux élèves de se connecter avec l'étude avec une leçon qui peut continuer à diffuser l'OMBC et un cours en ligne qui se protège au collège et des adultes. La nouvelle a été annoncée hier par le Premier ministre. Après le 15 mai, plusieurs secteurs seront autorisés à opérer, notamment les coiffeurs, quincailleries et dentistes. Ces derniers devront cependant respecter scrupuleusement les normes sanitaires. Vous êtes prévenus, le coût pour les soins dentaires risque de grimper. Pour cause, les dentistes devront se procurer des équipements de protection contre le Covid-19. Les explications du docteur Kiran Ramdini, secrétaire de l'association des dentistes de Maurice. Nous, ceci, c'est que nous avons un matériel de protection. C'est-à-dire, pour le travail, maintenant, nous avons protecté l'équipement. Pour nous capables de travailler, il y a un numéro d'équipement de protection, comme des protecteurs de gaz, des face masks, des face shields, des protections pour les patients aussi, pour les secrétaires, des dispositifs d'armes. Donc, tout ça, il faut retrouver dans le marché. Là, en ce moment, il n'y en a pas trop. On est en train de voir avec les productions locales s'il y a des entreprises qui sont en train de faire. Donc, en principe, il y a. Mais pour pouvoir alimenter tout le monde, ça va prendre du temps. Nous pensons pour facturer un additional cost. Donc, définitivement, nous pouvons amener un coût additionnel. Parce que tout simplement, c'est disposable. C'est-à-dire, à usage unique. C'est-à-dire, ne vous servez pas en passant. Chaque façon qu'on a ce propre matériel de protection. Donc, nous pouvons remettre une opportunité locale. C'est plus facile pour acquérir et pas autant cher. Nous nous retrouvons après la pub. For over 3 decades, Al-Shifa has been traveling around the world to bring you the finest honey. Pure, untouched, the way it is created in nature. Al-Shifa, made in nature. Ou bien-être et pour prothèse ou famille, c'est nous recommandons reste la case. Respectez l'hygiène avant tout. À nous combattre Covid-19. C'est nous et que ce savoir-faire local depuis 50 ans pour continuer travail pour l'hygiène et pour bien-être nous pays. Ensemble, à nous prothèse nous l'île Maurice. Reste la case. Défi Media Group en e-paper en vente à 10 roupies l'exemplaire. Pas nécessaire sortir tout dans la case ou lié au journal. Paiement en toute sécurité par carte de crédit. 10 roupies l'exemplaire.
Pride Group of Companies, spécialiste en construction, rénovation et fabrication de l'acier hydroponique. Pride Group of Companies offre un service de plomberie, faux plafond, carrelage, électrique et tous travaux en métal. Elle est aussi importateur et distributeur de tuyaux et tubes galvanisés. Pour tout renseignement, contactez Pride Group of Companies. L'équipe d'Eli Hanson se dévoue jour et nuit pendant le confinement pour rassurer, accompagner et soutenir les familles endeuillées. Rendre un dernier hommage à l'être cher est très important. Les précautions sont prises pour la sécurité des employés et des Mauriciens. Les décès du Covid-19 sont gérés par le gouvernement pour éviter toute contamination. Bonjour à tous. Le dépistage est un outil majeur dans la lutte contre le Covid-19. Et le laboratoire SILAB de Welkin Hospital est heureux de s'associer à l'effort national pour augmenter la capacité de tests disponibles sur le territoire mauricien. Nous travaillons depuis plusieurs semaines avec le ministère de la Santé et du Bien-être et avons réalisé les investissements nécessaires pour mettre en place un laboratoire de biosécurité niveau 2 aux normes de l'OMS et accrédité par les autorités. Nos techniciens ont été formés sur l'utilisation des nouveaux équipements et peuvent ainsi travailler en toute sérénité tout en assurant la pureté des échantillons. Chaque échantillon est pris dans un espace nouvellement créé, isolé à l'extérieur de l'hôpital et équipé d'un extracteur qui est configuré pour protéger du mieux que possible les patients ainsi que le personnel. Nous sommes également en mesure d'augmenter notre capacité de test en fonction de l'évolution de la situation. Avec ce nouveau dispositif spécialement mis en place pour le Covid-19, nous mettons les moyens nécessaires pour combattre ensemble ce virus et venir à bout de cette pandémie. Aller chez le coiffeur, impossible pour certains depuis 2 mois déjà. Du coup, pas de revenus pour les coiffeurs. Difficile de nourrir sa famille avec la somme reçue par la MRA avec le Self-Employed Assistance Scheme, nous dit Réaz. Ce dernier accueille d'ailleurs favorablement la mesure annoncée par le Premier ministre hier de permettre à certains travailleurs de reprendre leurs opérations après le 15 mai. À cause c'est un travail essentiel. Pour nous prendre un exemple, beaucoup de la police, ils faisaient ACV. Ils ne peuvent pas sur CV long. Ils faisaient ACV et beaucoup du monde faisaient ACV. Donc, depuis le confinement, comment on fait pour le travail? Non, mais pas de travail. Le gouvernement nous a 5100 là. Et puis, ça dernière semaine, je donne 2550. Nous sommes capables de vivre aussi. C'est moi qui est un peu difficile. Moi, j'ai des enfants, un foyer pour nourrir. Il n'est pas si facile. Seulement, la décision qu'il prend les 15 là, il y a une bonne décision. Bon, pour mon sport, il faut la payer difficile, mais c'est moi le business qui est fait à cause de une discipline et il y a une safety pour nous-mêmes. En haut d'Afrique, ici, pour il y a plusieurs du monde qui viennent là. Nous ne pouvons pas reconnaître comment vous avez carte d'identité, pour bien monter carte d'identité pour commencer à servir, pour chacun pour venir ce jour qui est bien taillé. Pour penser, il y a sur l'avantage aussi. Il y a sur l'avantage pour l'alphabétique. Alors que de nombreux marchés s'effondrent à cause du confinement, pour celui des jeux vidéo, tous les indicateurs sont au vert. Un marché qui explose même. Rien que pour la période du 20 au 26 mars, 3 millions de jeux ont été téléchargés sur le marché composé d'Europe, du Moyen-Orient, de l'Asie et de l'Afrique. Cela représente une hausse de 53% par rapport à la semaine précédente. Un phénomène bien entendu lié au coronavirus. À Maurice, des compétitions en ligne sont même organisées. Même des anciens gamers ont fait leur retour. Ziadi 5.
l'e-sports constantly grow. Jusqu'à présent, nous avons plusieurs tournois qui sont organisés. Donc, avec l'aide de The Two from Esports Club MU et nous avons sponsor Défi Media et que nous avons partenaire Neoflux Gaming Clan et Cyberstorm MU, nous décidons pour organiser le tournoi Summoners Lockdown pour le jeu League of Legends à Maurice. Nous tenons 16 teams qui participent dans nos compétitions et que pour un prix winner takes it all, nos first prize li 10 000 roupies et que demain c'est final pour nos tournaments. Nous game, nous stream tous nos matchs sur la page Facebook de Esports Club MU et que demain aussi nous pouvons stream final sur la page Esports Club MU qui sont capables de checker. Durant cette période de confinement, nous, les amateurs de l'e-sport, nous avons organisé une compétition de Call of Duty Online entre amis. Ce dernier était composé de 8 équipes et nous avons diffusé les matchs en direct sur Facebook. Aux dernières étapes du tournoi, nous avons dépassé notre objectif et atteint les 1500 vues. Tous nos remerciements vont à Mazen Bobois et Conal Bessant pour avoir rendu possible cette initiative et nous espérons que l'e-sport à Maurice se développera davantage. L'acteur américain Will Smith fait partie des stars internationales et de Bollywood qui vont participer à un spectacle en ligne de 4 heures ce dimanche destiné à collecter des fonds pour aider à lutter contre l'épidémie de coronavirus en Inde. Les acteurs Priyanka Chopra et Shah Rukh Khan sont parmi les stars indiennes qui se produiront ou liront des messages depuis leur domicile. Organisé par Karan Johar et Joya Akhtar, des réalisateurs de Bollywood, l'industrie indienne du cinéma, le spectacle sera diffusé en direct sur Facebook. Il a pour but de collecter des millions de dollars pour une centaine d'organisations qui fournissent des services essentiels et de la nourriture pendant l'épidémie. Fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous demain pour une prochaine édition. L'info en continu sur le www.defimedia.info.